Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dis, Père mon Père, Père mon Père, pendant ces 40 jours, ne me laisse pas rentrer comme je suis venu. Tu ne peux pas me laisser rentrer comme je suis venu. Ah Seigneur, fais-moi miséricorde. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Ne me laisse pas rentrer comme je suis venu. Ne me laisse pas rentrer comme je suis venu, Seigneur. Père, ne laisse pas un homme, ne laisse pas une femme, ne laisse pas un frère, ne laisse pas une soeur rentrer comme il est venu. Ne laisse pas quelqu'un rentrer comme il est venu, Seigneur. Au nom de Jésus, on va prier. Que les vainqueurs disent Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie la servitude est arrêtée au nom de Jésus. Amen. Dis Seigneur Jésus, je mets fin à la servitude dans ma vie. L'esclavage financier, l'esclavage social, l'esclavage familial, l'esclavage spirituel. C'est terminé au nom de Jésus. Élève la voix par la Dieu. Je mets fin à toute forme d'esclavage. 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 Je mets à toute forme d'esclavage, Seigneur. À toute forme d'esclavage, Seigneur. À toute forme d'esclavage, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je lui Père, mon Père. Père, mon Père. À cause de l'œuvre de la croix. Combat mes combats. 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 Kare kuba kandele. La bakandele bachara. La bakandele. Les kuba kandele baba. La bakandele kuba baba. La bakandele les bakandele kuba kandele. La bakandele baba. Combat mes combats, Seigneur. 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 Combat les combats de ton peuple. Combat les combats de tes enfants. Combat les combats de tes enfants, Seigneur. Combat les combats de tes enfants, Seigneur. Je te le demande ce matin, Seigneur. Combat les combats de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Que les vainqueurs disent Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Visite ma famille pendant ces 42 jours. Opère des changements dans ma famille. Élève la voix, commence à parler. Les bakata la baba. La bakade kobakata la baba. Les bachara bakade les kobakata la baba. Père, combat les combats d'un homme, Seigneur. Pendant les 40 jours. Combat les combats d'un homme. Combat les combats d'une femme, Seigneur. Que les kobakata les baba. La bakade au nom de Jésus-Christ. Amen. Je cache tous les vents. Je cache les enfants dans les vents des femmes enceintes dans le sang de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Et je déclare la paix de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais te voir un miracle. Alléluia. Il y a encore mal au cœur. Et donc l'opération est programmée. Donc Dieu va opérer la personne maintenant. Amen. Alléluia. Que ce soit les grandes personnes, les enfants qui ont mal au cœur. Et donc on a promis l'opération. Posez la main sur le cœur. Alors je commande au cœur d'être opéré dans de bonnes conditions. Je commande au cœur d'être opéré dans de bonnes conditions. Je commande au cœur d'être opéré dans de bonnes conditions. Et ce cœur maintenant fonctionne normalement au nom de Jésus. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Dieu du Père, mon Père, par le feu du Saint-Esprit, terrasse mes ennemis. Terrasse mes ennemis. Terrasse mes ennemis. Tu ne pries pas, bien aimé Père. Par le feu de Dieu, terrasse les ennemis d'un homme, Seigneur. Terrasse les ennemis d'une femme, Seigneur. Terrasse les ennemis d'une famille, Saint-Esprit. Je prie ce matin, Seigneur, afin que terrasse les ennemis d'une famille, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Seigneur, terrasse les ennemis d'une famille. Terrasse les ennemis, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Glorifie ton nom ce matin. Par le feu de Dieu, glorifie ton nom. Par le feu de Dieu, glorifie ton nom. Par le feu de Dieu, glorifie ton nom. Terrasse, Seigneur. 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 Je te le demande, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Vas-y, prier que les vainqueurs disent Amen. Que les vainqueurs disent Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Tout envoi contre toi, annule les sans effet. Tout envoi contre toi, annule les sans effet. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, Seigneur, la Bible dit que nous abordons la question de Tétélès taillé. Alléluia. Gloire à Dieu. Tétélès qui veut dire tout est accompli. Alléluia. Dis ma guérison est accomplie. Ma délivrance est accomplie. Ma grâce est accomplie. Ma paix est accomplie. Mon bonheur est accompli. Élève là-bas, commence à parler à Dieu. Père, ce que je demandais est accompli. Ce matin, ce que je demandais au Père est accompli à cause de l'œuvre excellente de Christ à la croix. Père, tout est accompli. Tout est accompli ce matin.
Au nom de Jésus-Christ. Kale bakadele baba baba. Le bakadele baba baba. Le ko bakadele. Kala baba 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 baba. Kele kele kele. Ce que tu demandes est accompli. Ce que tu demandes est accompli. Ce que tu demandes est accompli. Au nom de Jésus-Christ. Que les vainqueurs disent Amen. 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 Le Seigneur te donnera mieux que ce que tu lui as demandé. Amen. Dieu t'accordera mieux que ce que tu lui as demandé. Amen. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Posez la main sur les endroits malades. Posez la main sur vos sujets de prière, sur vos dossiers. Si tu as tes sujets de prière comme moi, c'est ça, oui, à mes sujets de prière. Parce que j'ai demandé à Dieu pour les 40 jours. Alléluia. Amen. Tu portes ta main, commence à prier. Père, je prie pour quelqu'un, Saint-Esprit, que la main que Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un et que papa, que les demandes de ton peuple soient exaucées, que les demandes de ton peuple soient exaucées, que les demandes de ton peuple soient exaucées, que les demandes soient exaucées, que les demandes soient exaucées. Au nom de Jésus-Christ, que les vainqueurs disent Amen. Et bien encore de voir toujours un problème de cœur qui a rien d'être résolu. Alléluia. Amen. Ce cœur gonflé reprend le volume normal. Amen. Ce cœur gonflé prend le volume normal. Amen. Ce cœur gonflé prend le volume normal. Amen. Reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La main de Dieu avec toi au nom de Jésus-Christ. Dieu du Seigneur Jésus. Dieu du Seigneur Jésus. Localise-moi. Localise-moi. Je ne sortirai pas des 40 jours. Ah Seigneur, c'est un grand miracle. Père, change mon histoire. Père, change l'histoire d'un homme, l'histoire d'une femme. Père, localise quelqu'un, un homme, une femme, Seigneur. Que les œuvres de Satan disparaissent, Seigneur, dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme, Seigneur. Opère ce miracle ce matin, par le feu de Dieu. Opère ce miracle. Opère ce miracle. Opère ce miracle. Opère ce miracle. Kali bakandeli baba baba baba. Leko bakateli baba baba. Le bokala bakandeli baba baba. Kaleko bakandeli dede. Le bakandeli baba baba. La bakateko bakandeli dede. Le bachala bakandeli baba baba. La bakateko dede. Père, bénis ton peuple ce matin. Remplis ton peuple ta grâce, ta faveur. Ouvre les portes à tes enfants, Seigneur. 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 Ouvre les grandes portes au nom de Jésus-Christ. Que les vainqueurs disent Amen. Amen. Que les vainqueurs disent Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va prier pour le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Que quelqu'un dise Père, mon Père, baptise-moi du Saint-Esprit. Pour que je parle en langue, baptise-moi du Saint-Esprit. Demandez le baptême du Saint-Esprit à Dieu. Kale bakandere baba baba. La bakandere baba baba. Les bakandere les bouches à la bakandere baba. La bakandere baba baba. Les ko bakandere dede. La bakandere baba baba. La kandeke dede. Père, baptise quelqu'un du Saint-Esprit, Seigneur. Baptise quelqu'un du Saint-Esprit, Seigneur. Baptise un homme du Saint-Esprit, Seigneur. Baptise une femme du Saint-Esprit, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Baptise un homme du Saint-Esprit. Recevez le baptême de l'Esprit maintenant. Recevez le baptême de l'Esprit maintenant. Recevez le don du parler en langue maintenant. Saint-Esprit, baptise ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Que les vainqueurs disent Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce matin? Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons devoir prendre place. Asseyons-nous, asseyons-nous. Alléluia. Amen. Asseyons-nous. Gloire à Dieu. Si vous êtes debout, asseyez-vous. Gloire à Dieu. Si vous êtes debout, asseyez-vous. Amen. Bon, si vous sentez qu'en vous asseyant, vous allez dormir, mettez-vous debout. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons entrer dans notre programme, comme je vous l'avais dit. Je vous ai dit que ce matin, nous devons passer au programme proprement dit. Alléluia. Amen. Parce que durant les 6 jours, ce que j'ai fait, c'était de vous donner, de vous préparer. Parce qu'on ne peut pas directement ancrer dans le carré. Dans les 6 premiers jours, de vous préparer et vous échauffer. Gloire à Dieu. Amen. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous devons nous ancrer dans la thématique proprement dit. Gloire à Dieu. Amen. Parce que les 30 thèmes, je vais dire les 34 thèmes qui vont suivre, le but, c'est de vous déguiser votre intelligence et de vous amener à comprendre l'évangile. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il est écrit dans la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Votre niveau de compréhension de l'évangile détermine ce que vous allez avoir avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Si vous avez une certaine compréhension, je vais dire encore, si vous avez une bonne compréhension de l'évangile, le Seigneur, cet évangile vous libérera de beaucoup de choses. De la maladie, de la mort, du péché, du chômage, du sous-développement et toutes autres choses. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder la thématique Tétélestai. Tétélestai, qui signifie quoi? Tout est accompli. Donc, il faut noter déjà que Tétélestai, vous avez vos cahiers pour noter, n'est-ce pas? Vous devez noter parce que là, c'est la part. Vous savez, les 40 jours de carême, ce n'est pas seulement 40 jours de prière, mais c'est 40 jours où nous approchons du Seigneur à la croix pour recevoir les enseignements de la croix, être édifié dans notre relation avec Dieu et être bâti. Gloire à Dieu. Amen. Je sais que tu vas dire que tu as hier reçu l'enseignement. Non. Ce que je t'ai donné, c'est une partie. Alléluia. Amen. Parce que chaque jour, gloire à Dieu.
Ce que je te donne, c'est une partie pour que ce ne soit pas très volumineux. Gloire à Dieu. Il y a des éléments que le Seigneur révèle et a révélé et révélera par la suite que je partage avec toi pendant l'enseignement. Donc, je te recommande de t'asseoir pour écouter l'évangile qui va te bénir. Amen. Écouter l'évangile qui va te bénir. Alors, je voudrais dire que te laisse tailler veut dire tout est accompli. C'est le grec. Le grec, tout est accompli. Gloire à Dieu. Amen. Et tout est accompli quand on va entrer dans son étymologie. Et pas seulement dans l'étymologie, quand on va situer ce mot dans son contexte, à la fois culturel et temporel, nous pouvons comprendre pourquoi l'auteur ou bien biblique, n'est-ce pas, donne beaucoup de sens à cette expression prononcée par Jésus-Christ. Pourquoi le narrateur biblique, donne beaucoup de sens à cette parole prononcée à la croix par Christ. Gloire à Dieu. Amen. Oui, il faut rentrer dans son contexte temporel et culturel, n'est-ce pas, pour voir, pas seulement culturel, mais même sociologique, n'est-ce pas, pour voir le sens, comment vivaient les gens à cette époque-là, gloire à Dieu. Amen. C'est ça, parce que, n'est-ce pas, la sociologie nous permet de comprendre notre environnement à une certaine période donnée. Et c'est à partir de là, on peut définir ou comprendre les attitudes, les comportements, les actions et les réactions des personnes de cette époque-là. C'est pourquoi nous pouvons étudier la sociologie, n'est-ce pas, à une certaine époque. Gloire à Dieu. Amen. Comprendre le système de pensée de ce peuple. La sociologie nous permet de comprendre le système de pensée d'un peuple. Gloire à Dieu. Amen. Alors, donc, je voudrais dire que quand on entend parler de tételestai, c'est une expression qui était très courante du temps de Jésus. N'est-ce pas? Amen. Donc, il y a 2000 ans, il y a 2026 ans. Parce que Jésus est celui qui a changé l'histoire en deux. Donc, il y a 2026 ans, quand tu entendais, c'était un mot qui était régulièrement entendu, un peu partout. L'expression est comprise partout. Et particulièrement, ceux qui utilisaient l'expression tételestai, il y avait les serviteurs. Ce sont les serviteurs qui utilisaient beaucoup l'expression tételestai, n'est-ce pas? Donc, je voudrais qu'on lise d'abord Jean 17, verset 4. Jean 17, verset 4. Jean 17, verset 4, là, il est écrit: je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Vous voyez? Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as, n'est-ce pas, donné à faire. Vous voyez? Amen. Ici, là, vous voyez que c'est ici qui? C'est Jésus qui parle à qui? À Dieu. À Dieu. Et ici, il parle comme qui? Comme un serviteur. Comme un serviteur, n'est-ce pas? Un serviteur de son père. Parce qu'il faut noter que dans la culture antique, même les pères, les enfants se voyaient auprès de leur père comme leur serviteur. Amen. Vous voyez? Amen. C'est pourquoi quand Abraham appelle Isaac, il dit: me voici. Il dit: prends le bois, n'est-ce pas? Amen. Et allons-y à la montagne pour adorer. Vous voyez? Et il pose le bois, il s'en va. Parce que lui, il ne regarde pas l'appel de son père comme si, il ne voit pas son père à ce moment comme son papa, n'est-ce pas? Mais donc, en fait, je ne sais pas comment expliquer ça. Permettez que j'essaie de mieux vous dire cela. Ici, il apprend à connaître chaque dimension de son père. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est un peu le problème avec les chrétiens. C'est que les chrétiens n'arrivent pas à maîtriser les différentes dimensions de Dieu. Il y a par exemple des jours où quand tu viens vers Dieu, tu viens vers lui comme ton père. Ta prière est différente. Tu parles de ton papa et autres. Il y a des jours où tu viens vers lui comme ton maître. Là, c'est tételestai, c'est un serviteur, n'est-ce pas? Il y a des jours où tu viens vers Dieu, n'est-ce pas, comme ton confident, n'est-ce pas? Amen. Et là, ta réaction dans la prière est comment? Est différente. Et un jour, tu viens vers lui comme Seigneur. Là, le jour-là, tu te couches. Elle te prosterne, alléluia. Amen. Tu élèves les mains, gloire à Dieu. Amen. Si tu comprends les différentes dimensions de Dieu, si tu comprends les différentes dimensions, tu pourras savoir comment t'approcher de Dieu en fond des circonstances et des attentes. Donc, ici, par exemple, Jésus, Dieu est son Père et Dieu est lui-même. Mais il parle ici à son Père comme qui? Comme serviteur. Et il dit à son Père quoi? N'est-ce pas? Il dit: j'ai comment? Je t'ai glorifié sur la terre, n'est-ce pas? J'ai fait comment? Achever l'œuvre que tu m'as donné à faire. Donc, c'est pour dire j'ai accompli. Donc, tout est accompli. Pourquoi? Parce qu'à l'époque antique, quand un patron donnait le travail à son serviteur, quand son serviteur il revenait, n'est-ce pas? Quand son serviteur avait achevé la tâche, tout ce que son maître lui a dit de faire, son maître, le serviteur venait dire au maître quoi? Tételestai. Pour dire quoi? Maître, ce que tu m'as donné est accompli. Et j'aimerais bien dire la même chose.
Ce n'était pas seulement Tétélès taillé que le serviteur utilisait. Il y avait plus d'autres expressions qui pouvaient dire que j'ai fini de faire ce que tu m'as demandé de faire. Mais il est précisé que Tétélès taillé était utilisé lorsque l'œuvre était parfaitement achevée. Amen. Alléluia. Donc, lorsque l'œuvre était achevée, avec une si grande perfection, gloire à Dieu. Amen. Avec une si grande perfection. C'est à ce moment-là que le serviteur utilisait quoi? L'expression quoi? Tétélès taillé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, quand Jésus dit ici, dans Jean 17, verset 4, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai fait comment? J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire, n'est-ce pas? C'est pour dire quoi? J'ai fait comment? J'ai parfaitement, sans aucune faille, achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. Parce qu'à cette époque, lorsque le serviteur disait au maître, Tétélès taillé, c'était pour dire au maître quoi? J'ai tellement bien fait, n'est-ce pas? Amen. Le travail que tu m'as demandé de faire. faire. Et donc, est-ce que Jésus dit ici au maître, j'ai accompli cette œuvre, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est pourquoi les épîtres de Jean sont des épîtres très utiles pour comprendre la parole de Dieu. Parce que Jean aborde les Écritures avec une vision, je veux dire, hellénistique. Pourquoi? Parce que c'était une époque où il y avait la philosophie, n'est-ce pas? Amen. Donc, il donne pas seulement une approche, mais il approche une approche quoi? Philosophique de l'œuvre. Gloire à Dieu. Amen. Et le Seigneur fera gloire à Dieu. Jean 4, verset 34. Là, il est écrit. Jean 4, verset 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et de faire comment? Accomplir quoi? Son œuvre. Yes. Ma nourriture est de faire quoi? La volonté. La volonté de celui qui m'a fait comment? Appelé. Appeler et de faire comment? Accomplir son œuvre. Accomplir son œuvre. Donc moi, pour manger, je dois faire comment? Et de faire comment? Accomplir l'œuvre de celui-là. C'est ça qui me motive sur la terre. Amen. Donc, alors ici, dans Jean 4, Jésus n'avait pas encore achevé. Gloire à Dieu. Comme Amen. nous l'avons vu dans Jean 17, verset 4. Mais ici, il disait que mon but, c'est que je voudrais que le jour où je vais quitter la terre, que je dise au Père quoi? Tétélès taïdo, j'ai achevé quoi? Avec perfection le travail que tu m'as donné. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bon, et maintenant, imagine que toi et moi, on commence à vivre comme ça. En disant quoi? Mon but sur la terre est d'achever avec quoi? Perfection le travail et la mission que Jésus m'a donné. Alléluia. Amen. Si vous faites ça, imaginez un peu comment votre vie va sur la terre. Votre vie sera motivée uniquement par quoi? Par l'accomplissement de la volonté de qui? De Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Oui, je prie que ce soit ta portion au nom de Jésus. Amen. En vérité, je ne suis pas peut-être encore arrivé au standard désiré par le Seigneur, mais c'est ce qui motive ma vie. Et chaque fois que je me bats à cela, Amen. les plaisirs, la vie, la jouissance, c'est bien, j'apprécie. Parce que le monde est beau et merveilleux. Dieu a fait beaucoup de bonnes choses, mais je n'y suis pas accroché. Amen. Gloire à Dieu. Je ne suis Amen. pas accroché parce que je regarde l'œuvre que Dieu m'a demandé de faire sur la terre et c'est ça qui me passionne. C'est ça parce que j'aimerais que le jour où je vais quitter la terre, le Seigneur, je lui ai pu dire à mon maître à l'entrée, enfin, Jésus est en fin de mission, n'est-ce pas? Dans Jean 17, il est en fin de mission, n'est-ce pas? Et Jésus dit quoi à son maître? N'est-ce pas? J'ai Tétélès, n'est-ce pas? Il dit, maintenant j'ai accompli avec perfection le travail que tu m'as demandé. Moi, c'est ma prière. C'est ma plus grande prière à Dieu. Amen. Ma plus grande prière ne sont pas les maisons, les voitures, les visages. Tout ce que j'ai compris, toutes ces choses sont éphémères. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Mon plus grand rêve, c'est qu'un jour, quand je quitterai la terre, que je dise au Seigneur, j'ai achevé le but. Regarde, Seigneur, quand je regarde derrière moi, alléluia, Amen. que je regarde un pays transformé, que je regarde un continent changé, Amen. que je vois des milliers de familles restaurées sur la terre, Amen. que je vois une génération de disciples relâchés sur la terre, Amen. qui vont continuer l'œuvre que le Seigneur, alléluia, nous a Amen. confié à faire. Gloire à Dieu. Amen. Je prie que ce soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te poser une question. Qu'est-ce qui te motive sur la terre aujourd'hui? Qu'est-ce qui te motive? Pourquoi te lèves-tu le matin? Pourquoi te couches-tu le soir? Je dis que c'est faire la volonté de mon Père. Quand tu peux travailler, est-ce que tu travailles pour Dieu? Alléluia. Amen. Parce que quand vous arrivez à ce niveau de motivation, même si vous êtes enseignant, vous partez enseigner au collège pour qui? Pour le Dieu. Seigneur. Même si vous êtes commerçant, quand vous partez vendre, vous vendez pour qui? Pour Dieu. Il est votre priorité. Alléluia. Amen. Quand vous êtes fonctionnaire, vous êtes là pour qui? Pour le Seigneur. Raison pour laquelle vous allez toujours vous soucier de faire de quoi? Est-ce qu'il est en train de se glorifier dans le travail que je fais ou pas? Amen. Est-ce que ce que je fais l'honore ou pas? Gloire à Dieu. Amen. Changez votre façon de voir le monde. Amen. Essayez de regarder le monde comme Jésus regarde le monde. Et vous verrez que, bien aimé au Seigneur, votre façon de vivre va changer. Amen. Si vous vivez seulement pour le maître, gloire à Dieu, Amen. vous ferez beaucoup de choses pour le maître. Amen. Peut-être vous n'allez pas accomplir tout ce que vous voulez réaliser, mais vous allez faire beaucoup. Amen. Alléluia, vous allez faire Amen. beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Nous rêvons de voir le Cameroun être une nation chrétienne.
Amen. Nous rêvons de voir ce pays être prospère financièrement au point où nous, comme Dieu a dit, que le dernier grand réveil partira du Cameroun. Nous, notre génération, finance à hauteur de centaines de milliards chaque année Amen. l'évangile dans le monde entier. Amen. Nous rêvons partir dans les pays comme dans les pays sous-développés. Aller là-bas, construire des universités, des hôpitaux, remettre au gouvernement. Amen. Alléluia. Amen. Pour proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Nous rêvons payer l'école à des milliers et à des millions d'enfants. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pour leur faire comprendre qu'en Christ, ce que votre famille biologique n'a pas pu vous donner, Jésus est capable de vous donner cela. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je prie pour que Dieu t'amène à comprendre la vision, le but, l'œuvre qu'il t'a fait sur la terre. Amen. C'est ça qui va te motiver à travailler. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire également Luc 17, verset 10. Là, il est écrit: vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, oh my God. Vous savez, cette parole, c'est l'une des paroles qui m'a le plus marqué dans ma marche chrétienne. Amen. Cette parole, écoutez bien. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des serviteurs inutiles. Inutile. Nous avons fait ce que nous devions faire. Faire. Alléluia. Amen. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais que vous compreniez une chose en cette période de carême. Si vous comprenez ça, Dieu va guérir vos cœurs de nombreuses blessures. Relisons ce verset. Alléluia. Luc 17, verset 10. Lisons ce texte. Vous de même, quand vous aviez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites: nous sommes des serviteurs comment? Inutile. Inutiles. Nous avons fait ce que nous devions. Faire. Nous sommes des serviteurs comment? Inutile. Et nous avons Faire. fait ce que nous devons faire. Faire. Frère, je vais te dire une chose. Si tu te vois comme un serviteur inutile, tu vas mieux réussir ce que tu fais. Amen. Ça veut dire quoi? Le serviteur inutile, lisez un peu cette parabole du serviteur inutile que Jésus raconte. À partir vous pouvez lire à partir du verset 7, hein, mais vous pouvez aussi commencer peut-être à partir du verset 1 pour mieux comprendre ce que Jésus dit aux disciples. C'est que, en fait, permettez que je mette ça un peu de côté. Bon, regardez un peu le peuple de Dieu. En fait, lorsque vous êtes le serviteur inutile, c'est celui qui se lève et va travailler. Il travaille auprès de son maître. Et quand son maître rentre le soir, c'est comme ça que les ouvriers à cette époque travaillaient. Une époque où on n'avait que des esclaves. Donc, on achetait des personnes. Et on va le comprendre dans la maison de ce matin. Donc, le quatrième point, on va comprendre. Je sais que sur votre document, c'est 3 points, mais j'ai développé 4 points pour l'enseignement. Donc, le serviteur inutile travaille jusqu'au soir. Et le soir, quand son maître rentre, il va au champ le matin. Il travaille toute la journée. Il revient le soir avec ce qu'il a rapporté du jour. Il prépare. Il graisse la table. Il graisse la table. Le maître, avec sa famille et ses amis, viennent manger. Pendant qu'il mange, il est hors de la table. Il reste debout à côté. Il fait des manger dans un pourquoi. Disant que si le maître a besoin de l'eau, ou un de ses invités, ou un enfant, il va mettre sa famille. Le serviteur va porter de l'eau et apporte. Si quelqu'un veut se laver les mains, il va apporter de l'eau pour laver les mains. Si quelqu'un veut un maître supplémentaire, il va chercher, il apporte. Il reste, ayant passé le genou à travers dans les champs. Si tu étais placé le soir, ayant préparé, servi, il ne mange même pas, il est à côté. Et quand le maître finit quand le mec et sa famille ou bien ses convives finissent de manger, il débarrasse la table, le serviteur inutile. Il débarrasse la table. Et quand il débarrasse la table, n'est-ce pas, il va encore vers le maître. Il demande au maître: est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire? Le maître lui dit non. Je te laisse. Aïe. Tout est Accompli. Tu as fait tout ce que tu devais faire pour cette journée. C'est à l'heure là qu'il rentre se coucher. Amen. Et Jésus nous dit d'être des serviteurs comment? Inutile. Ça veut dire que de travailler sans attendre quoi? La récompense. Regardez le serviteur inutile en allant se coucher. N'attends pas qu'on lui dise merci. N'attends pas qu'on lui dise que tu as bien fait. Mais pour lui, il dit quoi? J'ai fini ce que je devais faire. Amen. Donc je m'en vais, je peux. C'est le maître qui me donne l'autorisation. Et il nous dit dans le champ de vie, pendant que nous sommes en train de rendre d'évangéliser, nous évangélisons comme des serviteurs comment? Inutiles. Nous ne tirons pas gloire de l'œuvre de Dieu. Quand quelqu'un est guéri d'un cancer, vous ne devenez pas le grand pasteur qui guérit les cancers, non. Vous dites à Dieu, à toi seul soit quoi? La gloire. Car moi j'étais un serviteur inutile. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quand vous bénissez quelqu'un, vous aidez quelqu'un dans la vie. Alléluia. Amen. Vous n'attendez pas que la personne vienne vous dire quoi? Merci. Parce que vous êtes un serviteur comment? Inutile. Il dit quoi? Il dit quoi? N'est-ce pas? Nous avons fait ce que nous devions faire. Il dit quoi? Nous avons fait ce que nous devions faire. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Gloire à Dieu. Amen. Ton rôle est de faire du bien. Et c'est pourquoi Jésus dit de faire comment? De rendre le mal par quoi?
par le bien. Si quelqu'un te fait le mal et demain tu te rends le mal, non, tu as mal fait. Alléluia. Amen. Ton rôle, c'est de faire quoi? Le bien. Le bien. Et peut-être aussi le rôle, c'est de te faire le mal. Parce que chacun est, n'est-ce pas? Chacun est mandataire de son maître. Amen. Alléluia. Amen. Son maître lui donne le maître de chacun lui confie quoi? Un mandat. Est-ce que vous comprenez? Amen. Notre mandat est de faire quoi? Le Le bien. Donc je voudrais qu'en ce 7e jour de jeûne, que si quelqu'un t'a blessé, laisse. Ton rôle n'est pas de rendre à la personne l'appareil, mais laisse passer. Gloire à Dieu. Amen. Si tu es déçu parce que tu as fait du bien aux personnes et des personnes ne sont pas reconnaissantes avec toi, laisse. Ton rôle était de leur faire quoi? Du bien. C'est ami. Et quand tu as fini de faire le bien, tu dis à ton maître quoi? Te laisse. J'ai fait ce que je devais faire. Point final. Je n'attends pas la récompense. Parce que le serviteur qui vient de travailler toute la journée, il n'attendait pas le merci du maître. Alléluia. Amen. Je prie que ce matin, l'Esprit de Dieu te touche au nom de Jésus. Amen. Et qu'il t'amène à cette dimension de sa compréhension au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous allez voir que donc, nous comprenons un peu la notion pourquoi les serviteurs de cette éternité taillée. Ou bien pourquoi on a abordé deux niveaux ici. Le serviteur qui termine et dit au maître quoi? Tu te laisses tailler. Alléluia. Amen. Et de l'autre côté qui? Le maître qui dit au serviteur quoi? Tu te laisses tailler. Au serviteur inutile. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est pourquoi j'aime souvent dire que je suis un serviteur inutile. Nous sommes des serviteurs inutiles. Alléluia. Le groupe, l'assemblée des vainqueurs sont des serviteurs comment? Inutiles. Gloire à Dieu. J'ai demandé à l'un de mes fils de crier. On s'est fait un petit cours, un groupe de prière. J'ai prié avec quelques fils. Et à l'époque, j'avais étudié le groupe là, serviteur inutile. Eux n'ont pas aimé. J'ai demandé de créer le groupe. Alain de créer le groupe tout récemment. Il a changé le titre. Il n'a pas mis serviteur inutile. Il a mis un autre nom. C'est juste comprendre quand même qu'on est des serviteurs. Quand même je dis bon, sont serviteurs inutiles, ils ne comprennent pas, ils disent que non, parce que non, ça c'est trop dur pour nous. D'accord, je vais être valorisé, je vais être aimé, je vais être apprécié. Vous voyez le monde aujourd'hui, on va être valorisé, on va être aimé, on va être apprécié, on veut la reconnaissance. Non, on n'a pas besoin, frère. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, frères et sœurs, quand tu es enfant de Dieu, alléluia. Amen. Si les gens te font, quelqu'un te fait, tu lui fais du bien, tu ne réponds pas le mal. Et tu le vois encore en difficulté. Si tu l'abandonnes, tu as péché. Yes. S'il est encore en difficulté, tu dois encore lui faire quoi? Le bien. Bien. Alléluia. Ainsi, jusqu'au jour où il va se convertir. Et c'est un converti qui le fait. Et tu le fais du bien, parce que les frères aussi vous font ça. Vous avez pas vu les frères blessés, Paul? Alléluia. Amen. Et vous allez voir que même Paul n'avait pas composé au début, hein, son ministère. Gloire à Dieu. Si vous voyez le comportement de Paul, alléluia. Au Amen. début de son ministère et à la fin de son ministère, vous allez voir qu'il a eu une croissance spirituelle. Au début, c'est Marc qui abandonne Paul. Et il se retrouve, il veut partir. Paul dit quoi? Je ne peux plus marcher avec qui? Je ne peux plus marcher avec cet homme-ci. C'est fini. Non, non. Alléluia. Amen. Mais vous allez voir que dans la fin de Paul, il demande de saluer Marc. Alléluia. Amen. Parce qu'il a grandi entre-temps dans sa croissance avec Dieu. Nous prenons ces 40 jours pour grandir spirituellement. Amen. Le but n'est pas seulement prier, prier, prier. Alléluia. Quand on prie, on a besoin de la parole pour que le cœur soit transformé. Amen. Amen. J'espère que quelqu'un est béni ce matin. Amen. J'espère que quelqu'un est béni ce matin. Tu es béni, dis je suis béni. Je suis Tu béni. es béni, écris je suis béni. Amen. Alléluia. Écris à l'écran je suis béni, gloire à Dieu. Amen. Alors, donc te laisses tailler. Je prie que tu comprennes ce matin, que tu comprennes que tu es un serviteur inutile. Amen. Tu es un serviteur comment? Inutile. Gloire à Dieu. Alors, regardez un peu. Je l'ai déjà dit. À la croix, Jésus avec une mission. Jean 3, verset 16. Dieu a fait comment? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son... Afin que quiconque Crois en lui. ne périsse point, mais qu'il est quoi? Il est allé. Donc voilà la mission de Jésus sur la terre. Là, sa mission définie. Gloire à Dieu. Amen. N'est-ce pas? Il est venu faire comment? Sauver le monde. Il a tellement avec qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie et il est venu sortir l'homme de la péremption, n'est-ce pas? Ou bien, on va dire de la géhenne éternelle, pour lui donner quoi? La vie est éternelle. Ça, c'est sa mission. Gloire à Dieu. Amen. Et dans Jean 10, verset 10, ça, c'est la première mission de Christ. Elle a dit quoi? Sortir l'homme de la mort, du péché. Gloire à Dieu. Amen. La deuxième mission de Jésus, il dit quoi? Dans Jean 10, verset 10, c'est là qu'on peut voir la deuxième mission de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, écrivez dans la deuxième mission de Jésus-Christ, dans Jean 10, verset 10, il dit quoi? N'est-ce pas? Le diable est venu pour faire comment? Ruiner, détruire et égorger. Voler, ruiner, détruire et égorger. Mais moi, je suis venu, n'est-ce pas? Je suis le bon. Bon berger. Je suis venu afin que mes bébés aient la vie. Et qu'est-ce que c'est dans le cas? Dans l'abondance. Alléluia. La deuxième mission de Jésus sur la terre, c'est que tu es la vie. Alléluia. Et dans la vie, c'est la vie Zoé. Gloire à Dieu. Et dans cette vie Zoé, alléluia, c'est la vie avant la création. Alléluia. Alléluia. Et c'est la vie régénérée à la croix. Alléluia. Je suis venu vous donner une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Et cette vie Zoé est une vie restauratrice. C'est d'abord la vie divine de Dieu. Donc il dit, je suis venu vous donner la vie. Je suis venu mettre en vous la vie de qui? La vie de Dieu.
Amen. Alléluia. Vous voyez? Amen. Le diable est venu voler ce que vous aviez. La vie que Dieu a donnée à Adam. Le diable est venu faire comment? Voler ça. Mais moi, je suis venu, alléluia, vous restaurer ce qui a été volé. Et vous donner en plus de cela quoi? La vie de qui? L'essence divine de Dieu. C'est là-bas qu'on parlera de l'essence du chrétien. Alléluia. Le né de nouveau n'a plus son essence dans sa mère et son père, mais son essence se trouve en qui? En Christ. Qui lui a donné une nouvelle nature, une nouvelle identité, une nouvelle personnalité. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God, j'aime cette parole de Dieu. Amen. J'aime cette parole, je vous dis vrai. Amen. Elle me touche ce matin. Alléluia. Amen. Elle me transforme. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors vous allez voir que il dit, et je suis venu donner la vie. Et quoi? La vie en quoi? En abondance. Donc la première vie se situe à deux dimensions. C'est d'abord la restauration de la vie volée par Satan. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la deuxième vie dans la première vie. Alléluia. Amen. C'est la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il je donne la vie dans Zoé. Maintenant, Zoé en abondance. Alléluia. Ça entre maintenant dans la dimension humaine de la vie. Ça dit quoi? Dans la Zoé en abondance, il dit quoi? Je suis venu pour que tes finances prospèrent abondamment. Amen. Je suis venu pour que tu aies à la santé. Abondamment. Alléluia. Mais ça dit que Zoé en abondance, ça veut dire quoi? Zoé qui transcende la dimension initiale adamique. Le premier Zoé, c'est la restauration de Adam dans Éden. Le deuxième Zoé, alléluia. Amen. N'est-ce pas? Non seulement Adam est restauré, alléluia, mais je t'apporte ce que l'homme nouveau, ce que le Christ nouveau, ce que la nouvelle alliance apporte et qu'il n'était pas dans l'ancienne alliance. Amen. Je t'apporte la santé divine. Amen. Je t'apporte la prospérité financière. Amen. Je t'apporte la joie conjugale. Amen. Je t'apporte la protection et la sécurité. Amen. Je t'apporte un avenir glorieux. Amen. Et je dis désormais, toutes les portes sont ouvertes. Amen. C'est ça la vie en abondance. Alléluia. Amen. C'est ce qu'on appelle le salut holistique. Amen. Un salut qui touche la dimension spirituelle et la dimension quoi? Matérielle. Matérielle. Alléluia. Donc, elle transcende le spirituel pour ancrer haut dans le matériel. Zoé, c'est le spirituel. Et Zoé en abondance, c'est la dimension quoi? Matérielle. Matériel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oui, ça c'est la mission de Christ. Sa deuxième mission sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et sa troisième mission, non. Notez les trois missions du Seigneur sur la terre. C'est Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, verset 8. Dans 1 Jean 3, verset 8, il dit quoi? Le Fils de l'homme est venu afin que les œuvres du diable soient comment? Détruites. Détruit. Alléluia. Amen. Donc la troisième mission, c'est de détruire les œuvres du diable. De détruire la sorcellerie. Amen. Notre thème, c'est briser les malédictions. Donc la troisième mission, c'est de faire comment? Briser les malédictions. Amen. Briser la Amen. sorcellerie. Briser la pauvreté. Amen. Briser la méchanceté. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que le diable fait, il dit, c'est pourquoi il dit dans le livre d'Éphésiens 1, n'est-ce pas? Amen. Il dit dans Éphésiens 1 qu'il a fait de Satan notre quoi? Notre marche-pied. Dans le marche-pied de l'église. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que Christ n'est pas venu pour quelque chose d'important? Yes. Pourquoi les gens. Je vous dis une chose. C'est pourquoi tout le monde, quand tu viens vraiment à Jésus, et quand tu nais vraiment de nouveau, tu regrettes. Tu tournes dans le roman parce que tu te dis que mais pourquoi je n'ai pas connu ça beaucoup plus tôt? Pourquoi je n'ai pas connu ça il y a 20 ans? Pourquoi je n'ai pas connu ça il y a 30 ans? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ok. Regardez maintenant. Si on a compris le décor qui a été posé, n'est-ce pas? Amen. Pour Tétélès Taï, c'est pour les 4 prochains jours. Aujourd'hui, demain, après-demain, voilà. Gloire à Dieu. Amen. Regarde, première chose, première conséquence du serviteur qui dit Tétélès Taï, pour nous, c'est pour dire le travail est comment? Fini. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Maître, quand il dit quoi? Le travail est comment? Terminé. Tétélès Taï. C'est pour dire maître, accepte mon travail. Est-ce que vous comprenez? Quand un maître donne le travail à son serviteur, il dit, va me faire ceci. Va, tu me fais telle course, tu me fais tu gères tel compte, tu rencontres telle personne, tu fais cela, tu fais ceci, et tu viens me nettoyer cela. Et après tu m'apportes, et ainsi de suite. Voilà. Je te donne 8 choses à faire aujourd'hui, vas-y. Quand il vient maintenant, il dit, oh, mets-toi, Tétélès Taï, j'ai fait les 8 tâches que tu m'as confiées aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, le serviteur a une seule attente. N'est-ce pas? C'est que, n'est-ce pas, le maître, lui, accepte ce qu'il a fait. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Accepte prendre son œuvre à achever. Amen. Maître, accepte de prendre ma demande, mon rapport. Parce que j'ai terminé. Terminé. Reçois mon rapport. Valide-le. Gloire à Dieu. Amen. Alors, maintenant, écoutez-moi bien. Je vais vous choquer ici. Je vais vous choquer. Mais je ne voulais pas vous choquer. Mais je vais vous choquer. Vous savez, quand nous avons Tétélès Taï à la croix, nous voyons Jésus qui dit à Dieu, j'ai achevé la tâche, c'est vrai. Alléluia. Amen. Il y a une autre dimension que vous ne voyez pas. Jésus dit à toi et à moi, Tétélès Taï, j'ai achevé l'œuvre de votre salut. Amen. Acceptez maintenant.
accepté. J'ai achevé l'œuvre de votre salut. J'ai fini de faire ce que je devais faire pour que tu sois sauvé, Amen. pour que tu sois guéri, Amen. pour que tu sois délivré. Amen. Accepte mon œuvre achevée à la croix. Amen. J'ai achevé ce que je devais faire pour que tu reçoives ta guérison. Amen. Ne va plus chez les marabouts. Ne va plus chez les féticheurs. J'ai tout payé. Alléluia. Amen. Et sinon, pourquoi on va voir Ephésiens 2, verset 8 à 9 qui dit quoi? C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est quoi? C'est le don de qui? De Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se... Se glorifie. C'est pour te dire quoi? Je te donne quelque chose dont tu n'as rien fait pour ça. Amen. C'est moi. Vous voyez, Christ est venu comme maître et comme qui? Serviteur. Serviteur. C'est pourquoi il a lavé les pieds des disciples. Et puis il a dit non, ne me lave pas les pieds. Il dit, oh, là, tu sais que tu ne peux pas avoir accès à mon royaume. Pourquoi? Est-ce que vous comprenez pourquoi cette parole? Pourquoi il dit à pied? Non. Pourquoi? C'était pour dire quoi? Laver les pieds était préconisait la grâce de la croix. Amen. Il lavait ses pieds pour lui dire quoi? Je suis venu comme ça, n'est-ce pas? Malgré que je suis le maître, je suis venu comme servir le maître. Et je vais vous offrir votre salut sur un plateau. Amen. Acceptez-le simplement. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. J'aime bien Hébreux 10, verset 12 à 14 qui dit, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a rendu quoi? Parfait pour toujours ceux qui sont comment? Sanctifiés. Parfait pour toujours. Jésus a payé pour toujours. Amen. Amen. Le prix qu'il fallait payer pour ton salut. Amen. Il n'y a pas d'autre prix à payer pour ton salut. Amen. Accepte cela alors. Amen. Amen. Il n'y a pas d'effort à faire pour être sauvé. Yes. Il n'y a pas d'effort à faire pour être guéri. Hein. Oui, on va le voir pendant ces 40 jours. Même la guérison, il n'y a pas d'effort à faire pour être guéri. C'est vous comprenez? Parce qu'il a payé, il a achevé l'œuvre de la guérison à la croix. Allons-y deuxièmement. Alléluia. Amen. Et te laisse taillir renvoyer aussi à l'obéissance parfaite. Amen. Amen. L'obéissance quoi? Parfait. Le serviteur, c'était des serviteurs obéissants qui venaient dire au maître comment? Tu te laisses Taï. tailler. Alléluia. Amen. Son obéissance nous a justifiés. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Son obéissance nous a fait comment? Justifié. Nous a justifiés. Donc, Tétélès Taï, c'est un serviteur qui a travaillé pour justifier ses frères. Amen. Il a obéi pas pour lui, mais pour qui? Pour ses frères. Parce que vous savez que nous sommes les frères de Jésus, non? Yes. Jésus ne nous voit pas comme ses serviteurs. Hein. Non. Jésus nous voit comme qui? C'est frère. Comme ses frères. Alléluia. C'est pourquoi Romain dit quoi? Nous sommes qui? Co-héritiers avec lui. Donc, il nous a tout donné. Amen. Amen. Même sa puissance. Même son honneur. Même son titre. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Oui, bien aimé, le Seigneur. Il nous a tout donné. Et c'est pourquoi vous allez voir dans Romains 5, verset 19. Gloire à Dieu. Amen. Je ne comprenais pas avant ça. Alléluia. J'aime beaucoup. C'est quand j'ai grandi avec le Seigneur qui m'enseigne ces choses. Amen. Amen. Car par la désobéissance d'un seul homme, n'est-ce pas? Amen. Beaucoup ont été comment rendus comment? Pécheurs. Pécheur. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront comment? Justes. Justifié. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance de... Yes. Vous voyez? Donc, Jésus a obéi à la croix. Afin de faire comment? De nous faire comment? De nous justifier. Satan a désobéi. Et sa désobéissance nous a fait comment? Condamné. Et l'obéissance de Christ nous a fait comment? Nous a justifié. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et moi, quand je lis ce texte, j'ai souvent pensé à toi et à moi. Est-ce que vous savez que votre obéissance va sauver beaucoup de personnes? Amen. Gloire à Dieu. Amen. La plupart d'entre vous ici, n'est-ce pas? Je ne veux pas avec humilité, hein, c'est juste pour donner un exemple. Alléluia. C'est parce que j'ai répondu à l'appel de Dieu que vous êtes sauvés. Alléluia. Amen. La plupart parmi vous, que je m'ai utilisé pour vous prêcher l'évangile. Amen. C'est parce que j'ai répondu, j'ai obéi. Alléluia. Amen. Donc le Tétélès Taï aussi t'interpelle. Qui va être sauvé à cause de ton obéissance? Amen. Pas la désobéissance d'un grand-père. Sa lignée est vouée à l'échec et à l'idolâtrie. Dans cette même famille, Dieu veut aussi l'obéissance d'une seule personne. Faire comment? Sauver la famille. Sortir la famille de la mort, la maladie, l'idolâtrie, la souffrance dans laquelle vous a plongé votre grand-père, Amen. votre arrière-grand-père, Amen. votre arrière-grand-père. Qui va accepter payer le prix? Que le Seigneur t'accorde la grâce ce matin d'accepter payer le prix. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Troisième lieu, alléluia. Gloire à Dieu. Parce que on va prier. Hein. Troisième lieu, alléluia. La fin de l'esclavage. Quand le serviteur Tétélès Taï, c'était pour annoncer quoi? La fin de l'esclavage. La fin de... Mais pour le serviteur, pardon. Dans l'ancienne alliance, quand on disait quoi?
Tétélestai, c'était pour annoncer également quoi? La fin de l'esclavage. Alléluia. C'était une parole de mutation qui faisait le serviteur passer, ou bien transcender sa dimension de serviteur pour désormais prendre le fauteuil de fils. Amen. N'oubliez pas que dans quelques familles, alléluia, où lorsque les serviteurs servent, ils vont rester loin de la table. Si vous comprenez un peu, vous ne pouvez pas s'asseoir à table et manger avec les fils. Si vous comprenez, Amen. vous ne pouvez pas le faire. Gloire à Dieu. Amen. Et ça, c'est l'ancienne alliance. Ouais, nous n'étions pas des fils. Nous n'étions pas de la race des élus. Nous n'étions pas dans le plan du salut. Alléluia. Amen. Mais Jésus est venu faire comment? Lui, il est venu mourir à la croix et a payé le prix qu'il fallait faire comment? Payer. Pour que nous passions de quoi? Serviteur à quoi? À fils. Yes. Alléluia. Amen. Quand il dit à la croix, te laisse tailler, c'est pour dire vous, autrefois, qui n'étaient pas invités à la table du Seigneur, qui n'avaient pas accès au lieu saint. Et au lieu quoi? Très saint. Désormais, vous avez accès au lieu quoi? Saint. Et au lieu quoi? Très saint. Gloire à Dieu. Amen. N'oubliez pas quand nous allons lire, si nous lisons Hébreux 9, si vous voulez bien comprendre ce que je dis, il faut lire Hébreux 9. Alléluia. Quand nous allons lire Hébreux 9, nous allons comprendre une chose dans Hébreux 9, que le pavé du temple était divisé en trois. Il y avait le pavé, dans le temple était divisé en trois, le temple Salomon. Il y avait le pavé extérieur, où les non-juifs, vous comprenez, n'est-ce pas, qui voulaient se judaïser, restaient. Donc, quand vous êtes dans ta maison, et que dans votre propre maison, vos serviteurs, par exemple, disaient qu'aujourd'hui, je vais devenir, j'ai abandonné la maison de mes pères pour devenir quoi? Juif. Un peu comme le général syrien Naaman, n'est-ce pas? Qui avait dit qu'à compter d'aujourd'hui, il va servir le Dieu de qui? Le Dieu d'Israël. Quand il prenait cette décision, s'il partait au temple, il n'entrait pas. Il restait où? Au pavé quoi? Extérieur. Maintenant, il y avait le lieu saint, où les Juifs eux-mêmes restaient. Tous les Juifs restaient là-bas. Mais ces Juifs aussi, c'était une forme d'esclavage parce que quoi? Ils n'avaient pas accès à quoi? Au lieu très saint. Et le sacrificateur pouvait entrer là-bas combien de fois? Une fois par an. Lisez Hébreux 9 si vous voulez comprendre ce que j'explique aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, quand Jésus est à la croix, il dit quoi? Tétélès taille. Le rideau du temple fait comment? Se déchire. Désormais, ceux qui étaient au pavé extérieur, alléluia, ont maintenant accès à quoi? Au lieu saint. Et ceux qui étaient au pavé extérieur et ceux qui étaient au lieu saint ont maintenant accès à quoi? Au lieu quoi? Très saint. C'est pourquoi il a dit quoi? Tétélès taille. Désormais, la relation perdue entre Dieu et vous, à cause du péché d'Adam, qui avait placé un voile. Le voile est comment? Déchiré. Et vous avez tous accès à qui? Au Père. À cause de mon œuvre achevée à la croix. Est-ce que c'est pas excellent, frère? Est-ce que c'est pas excellent, frère? Gloire à Dieu. Amen. Galates 4, verset 6 à 7 dit quoi? Galates 4, verset 6 à 7. Tu peux le noter? Alléluia. Amen. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils, lequel crie quoi? Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus quoi? Esclave, mais quoi? Fils. Tu n'es plus quoi? Esclave. Mais quoi? Fils. Tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as droit à parler à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et c'est pourquoi je vous dirais toujours une chose. C'est pourquoi il n'est pas écrit dans la Bible que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs, les prophètes, les apôtres et au nom. Alléluia. Amen. De la même manière que votre pasteur parle à Dieu, vous pouvez parler à Dieu. Amen. De la même manière que comment votre pasteur demande à Dieu votre guérison, à devant quelqu'un, vous pouvez aussi le faire et Dieu le fera aussi. Amen. Parce que je suis fils et vous êtes fils. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, vous voyez, nous avons exigé à l'Assemblée des vainqueurs de rester protestants. Alléluia. Pourquoi on reste protestants? Parce que chez les protestants, par exemple, il y a une définition claire, n'est-ce pas? Nous sommes tous appelés au sacerdoce royal. Nous sommes tous égaux en Christ. Alléluia. Et donc les réformateurs, Luther et Calvin, définissent maintenant la fonction du pasteur, n'est-ce pas? Définissent maintenant la prééminence du pasteur dans une communauté. Pourquoi? Comme, n'est-ce pas, une action fonctionnelle. Alléluia. Amen. Une action comment? Fonctionnelle. Fonctionnelle. Alléluia. Amen. Mais pas sacerdotale. Est-ce que vous comprenez un peu? Yes. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour dire que c'est pour l'ordre, la discipline et l'organisation dans l'église. Alléluia. Que maintenant, Dieu appelle donc certains à se consacrer à plein temps au service de qui? Des autres. Alléluia. Mais en fait, en réalité, c'est qui? C'est un fils qui se consacre au service de qui? Des fils. Ce n'est pas un demi-dieu qui se consacre au service de qui? Les fils. Alléluia. Amen. Voilà, des fils ou bien... Ok, non, c'est pas ça. C'est un fils qui se consacre au service de qui? Des fils. C'est pourquoi, ce que vous le voyez faire, vous pouvez aussi faire. Yes. Amen. Alléluia. Ce que vous pouvez demander au Père, alléluia, le Père accorde,
Ce qu'il peut demander au Père, le Père accorde. Vous pouvez le demander, le Père accorde. Ce que le Père lui dit, le Père peut aussi vous dire. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais maintenant, le Père lui-même, dans ses lois, t'appelle au respect, à la discipline et à l'humilité. Alléluia. De la même manière qu'il appelle ses serviteurs à être comment? Humble. Alléluia. Il appelle également les fils, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Dieu. Les brebis de son pâturage à être comment? Humble. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ah, faut pas qu'il dise, sinon tu vas me mettre son pasteur. Pasteur, maintenant, tu sais, parce que Calvin m'a tout dit. Désormais, le respect est plutôt là, c'est terminé. Ce que tu fais, moi, si je peux faire, tu sais pas ça. Non, si vous faites ça, Dieu sera vous punir. Alléluia. Il vous punira pas parce que vous avez fait ça, mais il vous punira parce que vous n'êtes pas humble. Parce que la Bible dit quoi? Il rabaisse qui? Les orgueilleux. Il fait comment? Il élève les hommes. Alléluia. Vous devez reconnaître ceux qu'il a mis à plein temps à votre service. Pas à plein temps à qui? À votre service. Mais ceux qui sont à plein temps à votre service doivent comprendre que cela ne fait pas d'eux, ne leur donne pas des droits. Oui, quand vous ne comprenez pas ça, moi, pasteur croit que ils peuvent pécher et Dieu le pardonne et le peuple pêche. Et c'est moi qui dois l'enseignement, je vous dis toujours. Quand je travaille avec vous, et notamment avec les leaders, je dis toujours, tu n'es pas spécial. Ne crois jamais que tu es spécial. Alléluia. Ne crois jamais à ça. Quand le diable ingrat te dit, mais tu as vu 3 personnes guéries, tu as prié, tu es spécial. Il ment. Tu es un serviteur comment? Inutile. Quand 3 personnes guérissent, la gloire vient à qui? Au Dieu. Tu te laisses tailler. Je n'ai fait que mon travail et ce que je devais faire. Alléluia. À Dieu seul quoi? Serviteur inutile. Luc 17, verset 10. Amen. Amen. Alors rapidement, on va aller au 4e point pour clôturer notre message de ce jour. Alléluia. Je voudrais aussi vous donner pour étayer. Ok, alléluia. Donc je vais terminer. Galates 5, verset 6 à 7. Là pour clôturer, il dit, et si tu es fils, tu es aussi héritier par quoi? Par la grâce de Dieu. Vous voyez, tu es aussi héritier. Pourquoi Galates dit que tu es aussi héritier? Tu es aussi héritier. Héritier comme qui? Comme Jésus. Comme Jésus, c'est simple. Si tu es fils, tu es aussi qui? Héritier. Comme Jésus. Et Dieu a donné quoi à Jésus? Tout son pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus dit dans quoi? Dans Matthieu 28, verset 17. Tout pouvoir m'a été donné où? Dans les cieux. Et sur la terre. Sur la terre. Lorsque tu viens, il dit que tu es son co-héritier. Ça veut dire quoi? Les pouvoirs qu'il lui a donnés dans les cieux et sur la terre t'ont aussi été comment? Donné. Et c'est là que tu vas besoin de grandir spirituellement pour avoir ça. Le jour où tu reçois Jésus-Christ, les mêmes pouvoirs te sont donnés. Le même jour. Amen. Oh my God, tu ne me comprends pas. Tu me comprenais, c'est que tu devais commencer à secouer la tête où tu es là. Pour dire, je suis plus la même personne. Tu comprends, il y a qui je suis. Amen. Amen. Est-ce qu'on va pendant 40 jours? Il faut que tu manques à une session. Il ne faut pas que tu sois en retard. Alléluia. Amen. Alléluia. On va continuer. On va clôturer le dernier point. Alléluia. Amen. Waouh. Vous savez, ça, c'est une révélation que le Seigneur m'a donnée également pendant ce que je passe ce moment. Le jubilé. Alléluia. Amen. Ouais, les serviteurs dans l'Ancien Testament avaient une période qu'on appelait quoi? Le jubilé. Le jubilé. Lévitique 25, verset 10. Alléluia, le jubilé. Donc à la croix, on assiste au jubilé de l'église. Oui, la croix, c'est le jubilé de l'église. Donc le jubilé, c'est quoi? On va lire pour bien comprendre ce que c'est que le jubilé. Alléluia. Amen. Vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Alléluia. Amen. Donc la 50e année, gloire à Dieu. Amen. C'était l'année de quoi? Du jubilé. Tous ceux qui ont 50 ans cette année, je prophétise dans vos vies. C'est un jubilé. Amen. C'est un jour nouveau. Amen. C'est une saison nouvelle. Amen. Tout l'esclavage est terminé. Amen. La souffrance est terminée. Amen. La peine est terminée. Amen. Les douleurs sont terminées. Amen. Désormais, tu iras de gloire en gloire Amen. et de faveur en faveur. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Tous ceux qui ont plus de 50 ans, cette parole également, je vous relâche là pour vous dans Jésus-Christ. Amen. Mais passez dans la bonne nouvelle de la croix. C'est que ce n'est pas seulement pour ceux qui ont fait 50 ans d'esclavage. Alléluia. Amen. Même celui qui n'a pas encore 50 ans. Son jubilé est arrivé. Pourquoi? Parce que Christ a dit à la croix quoi? Te laisse tailler. J'ai payé le prix pour qu'il soit totalement libéré. Libre. Celui qui était à la 3e année d'esclavage est libéré. Celui qui était à la 10e année est libéré. Celui qui était à la 20e année est libéré. Celui qui était à la 30e année est libéré. 40e année est libéré. 49e année est libéré. Alléluia. Amen. C'est terminé. L'esclavage de la mort subite, l'esclavage des cancers, l'esclavage du péché, l'esclavage de la haine, l'esclavage de l'enfer, c'est terminé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Il dit donc chacun de vous rentre chez lui. Rentrez chez vous. Parce qu'à la 49e année, alléluia, n'est-ce pas? Après la 49e année, c'était la dernière année. Tout ce que tu avais comme esclave, tu devais les renvoyer. Amen. Tu as le droit, il devenait comment? Libre. Libre. Ça veut dire que tu allais à l'esclavage à 10 ans. Alléluia. Amen. Tu devais rentrer à 60 ans. 60 ans, tu devais être libre. Tu peux mener dans ta vie. Tu vas vivre pour toi pendant les restants des 10 dernières années. Amen. Mais maintenant, vous voyez, quand il y avait 10 ans qu'il est en esclavage, à la 11e année, Jésus vient le libérer.
Alléluia. Amen. Ça veut dire, au lieu de vivre, alléluia, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il est libéré de 48 ans d'esclavage. Quand vous venez à Jésus-Christ, est-ce que vous savez que vous abrégez et vous diminuez vos temps de souffrance? Quand vous vous convertissez à 20 ans et que vous devez vivre sur la terre 90 ans, alléluia, Amen. le Seigneur vous a sauvé, alléluia, de 70 ans d'esclavage. Yes. Alléluia. Amen. Et que vous devez vivre 120 ans. Il vous a sauvé de combien? 100 ans d'esclavage. Amen. C'est vrai, à la croix, c'est le jubilé. Lisons rapidement ces deux textes, ces deux merveilleux textes. Alléluia. Amen. Ces deux textes, alléluia. Jésus a avant de déclarer la croix, tout est accompli. Accompli. Bon, vous allez voir que, pour bien comprendre ça, on va aborder l'un de mes textes favoris. Luc 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Luc 4. Les versets combien? 18. 18. Alléluia. Alléluia. On va aller. Luc 4, 18 à 19, là, il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Amen. Parce qu'il m'a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia. Et c'est sûr. Alléluia. Il m'a envoyé pour faire comment? Guérir ceux qui ont le cœur comment? Brisé. Pour proclamer aux captifs quoi? La liberté. La délivrance. Pour publier une année de quoi? De grâce du Seigneur. L'année de grâce du Seigneur, c'est l'année de quoi? Du jubilé. C'est pour dire que comme je suis venu, vous allez plus attendre 49 ans pour que vos dettes soient effacées et vos réclamations terminées. Dès aujourd'hui, quand tu me reçois, ton jubilé est déclenché. Amen. Tu n'es plus esclave. Tu n'es plus esclave de la maladie. Tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de Satan. Tu n'es plus esclave des ténèbres. Terminé pour toi, tu es libre. Amen. 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 J'ai prophétisé la parole de quelqu'un ce matin dans Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as été béni, Dieu t'ai béni ce matin. Béni ce Gloire. matin. Alléluia. Je voudrais donc demander à quelqu'un ce matin qui n'a pas encore reçu Jésus, qui veut le recevoir ce matin, qui veut profiter. Vous voyez, on a vu que c'est gratuit, non? Yes. Et là, Dieu serviteur à la croix, te laisse quoi? Taille. J'ai tout payé pour toi, viens prendre, mange. Amen. Alléluia. Amen. J'ai payé ta facture. Tu as faim, tu vas au restaurant. Alléluia. Amen. Tu es à côté, tu regardes ceux qui ont de l'argent à manger. Et quelqu'un t'appelle, il dit viens, mange. Mange tout ce que tu veux si j'ai payé la facture pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Mange seulement. Tu dis non, je vais manger. Après, je vais laver le sol. Il dit que non. Mais non, il faut que je nettoie le Il dit non, j'ai payé. T'as rien à faire, ça te mange. C'est ça le salut. T'as Amen. rien à faire, frère. T'as rien à faire, ma soeur. Est-ce que tu veux recevoir Jésus ce matin? Baisse la tête. Dis-lui simplement, Seigneur, merci parce que tu as payé. Je n'ai plus de chef à égorger au village pour être sauvé. Je n'ai plus de poule à égorger sur les lieux des crânes pour être délivré. Je n'ai plus d'argent à payer à mon pasteur ou à mon prêtre pour que mes péchés me soient pardonnés. Je n'ai plus rien à donner à qui que ce soit. Simplement, tu m'as pardonné, Seigneur. Dis-le lui encore. Simplement, tu m'as pardonné. Et je viens ce matin te dire merci pour mon pardon. Je viens reconnaître ce pardon. Je viens accepter ce pardon. Je viens recevoir ce pardon. Et je viens t'accepter comme Seigneur sauveur personnel. Répète après moi. Dis oui, je viens recevoir ce pardon. Je viens accepter ce pardon. Je viens te recevoir comme Seigneur et sauveur personnel. Je reconnais désormais, Seigneur, que tout est accompli pour moi. Je reconnais désormais, Seigneur, que tout est réellement accompli pour moi. Je suis délivré au nom de Jésus. Amen. Que ton nom soit glorifié. Maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Tu es libre. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant que tu es libre, gloire à Dieu. Amen. C'est vrai que tu vas écrire à l'un des numéros. Est-ce qu'il y a un numéro? Mettez l'un des numéros à l'écran. Je viens de recevoir Jésus ou bien j'ai reçu Jésus. Nous envoie un message pour nous dire que tu as reçu Jésus. Alléluia. Amen. Et nous allons t'enregistrer. Et d'ici la pause carême, on va te contacter. Gloire à Dieu. Amen. On va te contacter pour discuter avec toi. Alléluia. Amen. Afin de t'aider dans ta croissance spirituelle. Gloire à Dieu. Amen. Mais je voudrais dire à tout le monde, ne manquez pas la maison de demain. Gloire à Dieu. Amen. Parce que nous allons aborder chaque jour thématique, chaque matin, un moment d'enseignement important qui va nous permettre de grandir spirituellement. Alléluia. Amen. Ça l'objet des 40 jours. Amen. Amen. Il est temps pour nous de prier. Vous savez, la parole de Dieu, je l'aime beaucoup parce que c'est une démonstration. Mais je vais le dire, elle est démonstrative. Amen. Alléluia. Amen. Oui, la parole de Dieu. Donc, on va démontrer cela ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Tu as compris que tout est payé pour toi. Amen. Tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. je te loue de ce que Tu le sais. tu es le serviteur parfait Je suis parfait. qui a payé pour moi Qui a payé pour moi. afin que j'obtienne Afin que j'obtienne ce que je ne pouvais pas obtenir par mes forces. ce que je ne peux pas obtenir par mes forces. Ce que je ne pouvais pas obtenir par mes forces. Ce que je ne peux pas obtenir par Élève la voix, commence à dire merci, merci Seigneur. Jésus. Kaliba kandeliba. De ce que- Leko balababa. Leko balababa. Keleko balababa. La neko ba shekete dede. La bakandeli bababa. Leko bakandeli bu shekete dede. La bakandi ko bababa. Père, je te remercie pour tes enfants. Dieu le Seigneur, je te remercie Seigneur parce que tu as payé pour moi à la croix. 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 Kaliba kandeli bashara bakandeli baba. La bakandeli bababa. Les kabalandeli. Papa, merci parce que tu as payé pour nous à la croix. Merci parce que tu as payé pour une famille à la croix. Merci parce que tu as payé pour un enfant à la croix. Merci Seigneur pour le dos de la croix. Tu as payé pour que je sois plus malade, pour que je sois plus opprimé, pour que je sois plus oppressé, pour
pour que je sois bien attaqué. Tu as payé pour que j'ai la vie en abondance, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Tu as payé pour mon frère, tu as payé pour ma soeur qui m'écoute ce matin. Reçois la gloire et l'honneur, Saint-Esprit. Loué soit le nom de Jéhovah. Loué soit le nom d'Élohim. Loué soit le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. La bakandele baba 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 les kabakandele la bakandele ko baba 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 les kobakata la baba la ndebo shekendele la bakara baba baba les ndebo shara bakandele la bakandele ko baba 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 les kobakandele kedele. Merci pour l'œuvre de la croix achevée. Merci pour la guérison à la croix. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Merci Seigneur. Kele kabakandele ko bakandele baba 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 lo bashakata la bakandele la bakandele ko bakata la baba baba les kebakandele la kabakate ko. Au nom de Jésus. Que les vainqueurs disent Amen. Amen. Déclare, dis Seigneur Jésus, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que la servitude, je déclare que le joug de la servitude et des efforts charnels inutiles sont brisés dans ma vie au nom de Jésus. Car tu as tout accompli. Je ne suis plus sur la servitude. Je ne suis plus sur l'emprise d'un mauvais esprit, d'un mauvais personnage, d'un esprit méchant. Je ne suis plus sur votre emprise. Je suis libéré au nom de Jésus-Christ. Élève là-bas, commence à parler à Dieu. Père, je prie pour quelqu'un ce matin. Papa, cette personne qui prie avec toi ce matin, tu pries, Seigneur, ce matin sur l'autel de feu. N'es plus sur l'emprise de Satan. Maman, Dimbo Agnès, tu n'es plus sur l'emprise de Satan. Tu n'es plus sur l'emprise de Satan. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Je prie pour ton frère. Je prie pour ta soeur. Je prie, Seigneur, pour un homme sur une femme. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. La main de Dieu te libère ce matin. La sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. La magie n'a plus de pouvoir sur toi. L'œuvre des mains, elle est bénie. Tu es libéré de la servitude. La bakandele, les bakandele, les kobakandele, la bakandele, les kobakandele, les bakandele. Tu es libéré ce matin. Tu es libéré de la servitude, de l'esclavage financier, de l'esclavage matériel. Au nom de Jésus-Christ, tu es libre ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un dit, je ne suis plus dans la servitude du péché. Je ne suis plus dans la servitude du mensonge. Je ne suis plus dans la servitude de la désobéissance. Je ne suis plus dans la servitude de l'immoralité sexuelle. Je suis délivré au nom de Jésus-Christ. Car Christ a payé le prix à la croix afin que je sois capable de vivre dans la sainteté. Je suis désormais capable. C'est pourquoi je ne suis plus dans la servitude. Élève là-bas, commence à parler. Vois ce qui te menace. Papa, je prie pour quelqu'un ce matin. Je déclare, je n'ai plus dans la servitude de l'esclavage, dans la servitude du péché, dans la servitude, Seigneur, des mauvaises actions, des mauvaises compagnies. Ce matin, tu es libéré. Tu es libéré par le sang de Jésus. 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 Tu es libéré par le sang de Jésus-Christ. Tout péché qui te retenait est brisé au nom de Jésus-Christ. Tout règne qui te libérait, qui te tenait est brisé au nom de Jésus. Reçois la délivrance ce matin. 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 Car la bakandele baba baba, les bakandele bokala baba baba, les kobakandele baba baba, la bakandele. Père, quiconque prie ce matin était sur l'emprise de la pornographie, était sur l'emprise de la masturbation. Ce matin, il est libéré au nom de Jésus. Ce matin, il est libéré au nom de Jésus. Seigneur, tes enfants sont libérés ce matin. Tes enfants sont libérés ce matin. Tes enfants sont libérés ce matin. Je déclare, Seigneur, ton peuple est libéré de tout joug, Saint-Esprit, de la drogue, Seigneur. Toute personne, Seigneur, qui consommait les stupéfiants, Seigneur, la drogue, le tabac, la marijuana, Seigneur, toutes les formes de drogue, Seigneur, les personnes sont libérées ce matin par le Saint-Esprit, parce que l'œuvre accomplie à la croix, ils sont libérés. Seigneur, ton peuple est libéré ce matin. Je le confesse, je le déclare, je le proclame, je le professe dans l'œuvre de la croix, à cause de l'œuvre de Christ accomplie à la croix. Merci infiniment, Dieu d'Abraham. Merci infiniment, Dieu d'Isaac. Merci infiniment, Dieu de Jacob. Merci pour l'œuvre excellente, Papa, que tu as accomplie à la croix pour ton peuple, Seigneur. Continue ton œuvre de gloire. Continue ton œuvre de gloire dans la vie de tes enfants ce matin. Mais, Seigneur, donne à tes enfants la capacité de vivre dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la droiture, dans la crainte de Dieu, Seigneur. Merci infiniment. Au nom de Jésus, avons prié que les vainqueurs disent Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que quelqu'un dise c'est mon libé, c'est mon jubilé. C'est mon jubilé. C'est mon jubilé. Je suis libre de la servitude. Je suis libre des dettes. Je suis libre des dettes. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes témoignent souvent qu'elles sont venues me rencontrer. Et le Seigneur a payé, et elles ont payé leurs dettes. Alléluia. C'est simplement ce que je fais. Alléluia. Je rappelle l'œuvre de la croix. Et je rappelle simplement que les dettes de la personne ont été payées. Quand la Bible dit que les dettes ont été payées, ce ne sont pas seulement les dettes spirituelles, ce sont les dettes spirituelles et les dettes physiques. Alléluia. Seulement les dettes spirituelles sont payées. Pourquoi? Il y a forcément des dettes spirituelles parce qu'on ne la voit pas.
Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que la dette spirituelle est plus lourde que la dette physique. Est-ce que vous comprenez? Parce que la dette physique est, n'est-ce pas, est une conséquence de la dette spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donc quand nous conversons à la libération des dettes, parce que spirituellement tu es libéré des dettes, physiquement tu es libéré des dettes. Alléluia. Parce que la dette fonctionne comment? C'est un mécanisme que le diable met autour de toi pour te faire retomber, replonger, n'est-ce pas? Pour te faire demeurer dans une situation où, malgré tout ce que tu fais pour sortir des dettes, tu n'arrives pas à sortir des dettes. Malgré les efforts et autres. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir les personnes endettées. Parfois, vous pouvez me rembourser toutes leurs dettes. Avant de faire 2 mois, ils seront encore endettés. Parce que c'est une captivité de l'esprit. Alléluia. Donc, pour te libérer des dettes, on confesse et on reçoit l'œuvre de la croix qui t'a payé les dettes à la croix. Alléluia. Et directement, cela se manifeste sur le plan physique. Alléluia. Et comme ça se manifeste sur le plan physique, alléluia, vous allez avoir les faveurs. C'était après cette prière ce matin, on va annuler vos dettes. Quelqu'un vous appelle pour te dire, tu me devais combien? 10 millions, j'annule les 10 millions. Tu devais combien pour la... Alléluia. Vous avez beaucoup de personnes qui ont témoigné comment, après la prière matinale. L'école les a appelés à annuler leur pension. La dégâts à l'école a annulé. Beaucoup de personnes ont appelé pour témoigner comment dans les différents pays européens partout, on a annulé. Alléluia. Dis Seigneur, tu annules ma dette. Seigneur, tu as payé ma dette à la croix. Tu as payé ma dette à la croix. Je suis libéré de la servitude de la dette. Je suis libéré de la souffrance des dettes. Je suis libéré de l'esclavage des dettes. Parce que Jésus a payé le prix à la croix. Élève là-bas, commence à parler. Allez, les baba. Les kabala baba. Je suis libéré des dettes, Seigneur. Je suis libéré des dettes. Je suis libéré des dettes. Allez, bakandele baba. Papa, tu as payé. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Kala bakandele baba. Les bakandele baba. Les kabakandele. Papa, je te remets, Seigneur. Car tu as payé le prix à la croix. Tu as payé le prix à la croix. Tu as payé le prix à la croix. Les bakandele baba. Tu as payé le prix à la croix. Reçois la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus. Kele bachala bakandele baba. Les kobakandele baba. Papa, tu as payé le prix à la croix. Papa, tu as payé le prix à la croix. Au nom de Jésus. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Mon âme te loue, mon âme t'adore. Tu as payé le prix à la croix, Seigneur. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Reçois l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu es libéré des dettes au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré des dettes au nom de Jésus-Christ. J'efface physiquement les dettes de quelqu'un. Au nom de Jésus. Des personnes vont t'appeler pour dire que ta dette est annulée au nom de Jésus-Christ. Et d'autres personnes vont aller recevoir suffisamment d'argent pour payer votre dette numéro 1 et de 2 pour continuer de vivre sans dette. Alléluia. Quand le prophète Élisée résout le problème de cette femme, alléluia. Il dit, va, tu vends l'huile, tu payes la dette, alléluia. Et avec le reste, tu vivras avec ton enfant. Alléluia. Parce que Dieu veut que tu ne vives pas dans les dettes. Alléluia. Dis, je ne suis pas endetté. Je refuse les dettes dans ma vie. Même toi qui es dans la bonne, qui n'est pas endetté, déclare. Dis, je pose le fondement d'une vie sans dette dans ma lignée et ma descendance. Élève la prière pour toute ta lignée. Père, je pose des fondements d'une descendance en dette dans ma lignée, dans ma vie et dans ma descendance. Dans ma vie et dans l'assemblée des vainqueurs. Dans ma vie et dans la famille, je vais dire sa porte. Papa, je refuse le jour des dettes. Et je prie, Seigneur, avec la puissance de Dieu, Seigneur. Ton peuple soit affranchi. Ton peuple soit réellement affranchi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, vas-y prier que les vainqueurs disent Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit j'aime ces 40 jours. Est-ce que tu aimes vraiment ces 40 jours? Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes encore au 7e jour. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis le Père, mon Père, donne-moi la grâce, Seigneur, de marcher dans l'obéissance. Et non pas la peur, mais de marcher, Seigneur, avec la conscience de l'œuvre achevée à la croix. De marcher avec la conscience de l'œuvre achevée à la croix. Alléluia. Je prie que tu aies conscience. Alléluia. Que tu n'aies pas peur. Alléluia. N'aie pas peur de mourir. C'est une maladie que tu ne tueras pas. Dis seulement, je reconnais qu'à la croix, Jésus m'a guéri à la croix. Donc cette maladie ne me tuera pas. Élève, elle va commencer à parler à Dieu. Oui, je ne serai pas chômeur. Alléluia. Cette maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Cette maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Cette maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Cette maladie n'a pas de pouvoir sur quelqu'un. Cette maladie n'a pas de pouvoir sur quelqu'un. Cette maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Cette maladie n'a pas de pouvoir sur toi. Je bannis en toi la peur de mourir, la peur du chômage, la peur de la pauvreté, la peur de ne pas te marier, la peur de ne pas réussir, la peur de échouer ton examen. Je bannis la peur de ne pas t'en sortir. Je bannis la peur. Je déclare, tout ce qui t'effraie n'arrivera pas. Cette peur de la prison, je la bannis dans le nom de Christ. Cette peur de la reine des hommes, je bannis le nom de Jésus-Christ. Cette peur du rejet, je bannis le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'effraie n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. La maladie n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Cette femme qui a son fils en prison, je le délivre ce matin au nom de Jésus-Christ. Car Jésus a libéré toute forme de prisonnier. Reçois ta délivrance ce matin au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Jésus est merveilleux. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer encore ta bonne? Alléluia.
Amen. Dis-lui, Père, mon Père. Père, mon Père. Mon Père, Je refuse. je refuse. Je refuse de porter Je refuse de porter le fardeau de la maladie, le fardeau de la le fardeau du chômage, le fardeau des malédictions. Car Christ les a portés à la croix. crise de la foi. Moi, je ne peux plus porter ça. Je peux plus porter ça. Refusez maintenant, bien aimé. Je refuse. Je refuse de porter le fardeau de la maladie, le fardeau du chômage. Je refuse de quelqu'un qui m'écoute ce matin. Porte le fardeau de la maladie, le fardeau du chômage. Au nom de Jésus, le fardeau des malédictions. Peu importe les malédictions qui prévalent dans ta famille. Ce matin, je déclare, ces malédictions n'ont plus de pouvoir sur toi. Parce que Jésus les a portés à la croix. Il les a portés à la croix. Malédiction de la mort subite, de la mort prématurée, de l'échec, de la douleur, de la peine. Je te bannis ce matin. Je te bannis ce matin. Au nom de Jésus. Parce que Jésus-Christ a vaincu à la croix. Il a porté cela sur lui à la croix. C'est pourquoi tu es libre. Mon frère ce matin est libre. Ma soeur ce matin est libre. Au nom de Jésus-Christ. D'avoir ainsi prié que les vainqueurs disent Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je prophétise pour les noms, les sans-emploi. Que Dieu te donne le travail que tu désires au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu, qu'on t'appelle pour donner un travail mieux rémunéré que ce que tu penses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour tous ceux qui ont longtemps cherché le travail sans trouver. Je déclare, vous allez trouver le travail sans chercher au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te favorise ce matin. Amen. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, on va un dernier point de prière, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Avant de ton offrande, gloire à Dieu, tu vas dire Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Exagère tes bénédictions dans ma vie. Exagère tes bénédictions. Exagère tes bénédictions dans ma vie. Exagère. Exagère. Kaleba kandele baba baba. Exagère. Exagère. Kalaba kandele baba baba. La bakandele baba baba. Leko bakandela bakandele baba. Exagère. Exagère dans la vie d'un homme. Exagère dans la vie d'une femme, Seigneur. Exagère, Seigneur. Exagère, Seigneur. Exagère, Seigneur. Exagère, Père. Au nom de Jésus. Que les vainqueurs disent Amen. Le Seigneur va exagérer ce matin. Amen. Il va exagérer ses grâces dans ta vie. Il va te donner plus que tu as demandé. Plus de guérison, plus de faveur, plus de grâce, plus de restauration. Une journée pleine de lumière au nom de Jésus-Christ. Une journée pleine de gloire au nom de Jésus-Christ. Cette journée est bénie au nom de Jésus-Christ. Avant 14 heures, tu auras ton témoignage. Reçois au nom de Jésus-Christ. Le ciel parle en ta faveur. Partout tu vas aller. Les hommes viendront se prosterner devant toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, rapidement, tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ton offrande. Alléluia. Seigneur, bénis tes enfants qui apportent leur offrande ce matin. Que Seigneur prospère le de ton peuple. Accorde à la grâce des enfants d'être bénis, d'être prospères. À tout égard, au nom de Jésus. Que Dieu t'arrose. Que l'offrande que tu donnes parle en ta faveur. Seigneur, je prie pour tes enfants. Bénis leur offrande. Accepte l'offrande. Accepte l'offrande. Partout on avait payé pour te faire du mal. Je déclare que tu es libéré par l'offrande de ce matin au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur te bénit au nom de Jésus. Il donne des grâces et des faveurs supérieures, des faveurs supplémentaires, des faveurs exceptionnelles, des faveurs, oh Dieu, des bonifications. Il te les accorde ce matin au nom de Jésus-Christ. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur. Tu es plus que béni au nom de Jésus et tu seras dans l'abondance. Alléluia. Amen. Je vois le cran, c'est pas, je vois le cran. Cet enfant, je vois que quelqu'un il fait un péché, vous vivez auprès des rails. Demande aux enfants de part. Depuis ce temps, il faut poser la question à la maison. Ils vont jouer sur les rails. Et ils vont jouer, et le jeu les plaît. Le Seigneur me demande de te dire, d'interroger les enfants, ceux qui vivent aux alentours. Alléluia. Demandez s'ils sont partis sur les rails jouer. Et vous leur interdisez. Et vous veillez à ça. Parce que c'est le diable en train de vouloir, je vois, il est en train de vouloir faire un scandale quelque part. Mais béni soit le nom de Dieu qui a effacé cela à la croix. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Rien n'arrivera à nos enfants dans Jésus-Christ. Amen. Que mets-toi à nos côtés et 10 000 à notre droite. De nous allons regarder. Amen. Et nous ne serons pas atteints. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu.